les célébrations de Noël à Bethléem. L'entrée de sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem pour les Latins, dans la basilique de la Nativité, se déroule cette année au milieu de restrictions pour combattre la propagation du coronavirus. Puis la messe de minuit dans l'église de Sainte-Catherine, près de la grotte de la Nativité, pour annoncer la naissance de Jésus au monde. Un reportage spécial en 2 épisodes consacré à la crèche. Un pèlerinage particulier avec le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, ainsi que les personnages témoins de la naissance de Jésus. Les textes bibliques, les données historiques et l'origine de cette tradition séculaire. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Ce verset de l'évangile de Matthieu est l'inspiration du message traditionnel de Noël du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Notre société est forte malgré toutes les difficultés, a déclaré sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, à son arrivée à Bethléem la veille de Noël. Le cortège de voitures avait quitté Jérusalem peu de temps auparavant. L'entrée dans la ville où Jésus est né marque ainsi le début des fêtes de Noël. Le patriarche a été reçu par les autorités civiles et religieuses, mais sans la foule traditionnelle de visiteurs et de pèlerins de différentes parties du monde, en raison des restrictions imposées cette année par la pandémie de coronavirus. Sur la place de la Mangeoire, devant la basilique de la Nativité, des groupes de scouts et de chrétiens de Bethléem ont participé à la fête pour la vigile de Noël et l'accueil du nouveau patriarche. C'est une période pendant laquelle nous ne pouvons célébrer nulle part dignement Noël dans le monde en raison des restrictions imposées par le Covid. Cela crée certainement beaucoup de tristesse, mais il ne faut pas abandonner. Nous célébrons la naissance du Christ, la victoire du Christ sur toutes les formes de peur. Nous avons eu une année terrible, mais ce Noël est le début d'un nouveau monde. C'est un nouveau départ dont nous avons absolument besoin. Dans l'église Sainte-Catherine, près de la grotte où Jésus est né, quelques minutes avant minuit, commence comme d'habitude la célébration de la nuit de Noël, avec les vêpres, suivies immédiatement par la messe solennelle présidée par sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa. Des restrictions, la célébration accueille un petit nombre de personnes, mais l'intensité et l'émotion du moment sont toujours grandes. Cette année, le président de l'autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas, n'assiste pas à la célébration, bien que d'autres autorités gouvernementales soient présentes. Dans son homélie intitulée « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière », le patriarche réfléchit aux difficultés du moment, mais il entend aussi apporter de l'espoir, citant les promesses de Dieu présentes dans les lectures de ce soir. Nous nous sentons tous assombris, fatigués, épuisés, opprimés depuis trop longtemps, a déclaré Monseigneur Pizzaballa. Sous le joug lourd de cette pandémie qui bloque nos vies, paralyse les relations, met à rude épreuve la politique, l'économie, la culture, la société. Cependant, a-t-il poursuivi, lors de ma première messe de Noël en tant que patriarche, je ne veux pas accorder ma voix à celle de ceux qui savent si bien décrire la nuit. Je veux donner la parole à la prophétie, faire écho à l'Évangile, vous communiquer la grâce de cette heure. À la fin de l'homélie, le patriarche récite une prière émouvante. À lui, Dieu puissant, nous demandons de vaincre la maladie, le mal et la mort, et de nous donner des jours heureux et sereins. À lui, notre Sauveur et Seigneur, nous promettons de donner ce que nous sommes et ce que nous avons, pour que son chemin soit connu sur la terre, son salut parmi toutes les nations. Amen. Confère le psaume 66-67, verset 3. À la fin, tout le monde se rend en procession à la grotte de la Nativité pour vénérer le lieu de naissance de Jésus. Dans la grotte, la première célébration à minuit est présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Quelques messes ont également été célébrées au Chant des Bergers, dont celle présidée par Monseigneur Leopoldo Girelli, délégué apostolique pour la Palestine.
À la fin, Monseigneur Girelli a fait un pèlerinage du village de Betsahour à la grotte de la Nativité. Un Noël différent, mais plein de sens, dans l'essence de Noël. Le signe merveilleux de la crèche, si cher au peuple chrétien, suscite toujours étonnement et émerveillement. Représenter l'événement de la naissance de Jésus équivaut à annoncer le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, en fait, est comme un évangile vivant qui déborde des pages de la Sainte Écriture. Ce sont les paroles du pape François dans la lettre apostolique Admirabile Signum sur la signification et la valeur de la crèche. Nous vous proposons un pèlerinage spécial avec frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et les personnages témoins de la naissance de Jésus. Nos guides seront les textes bibliques, les données historiques et l'origine de la tradition séculaire. La parola presepio è una parola latina. Le mot crèche est un mot latin. Il signifie simplement mangeoire. Elle désigne donc la mangeoire dans laquelle Marie, après avoir donné naissance à Jésus, l'a enveloppé dans des langes et l'a placé dans la mangeoire, comme le raconte l'évangéliste Luc. C'est donc de la mangeoire que la représentation de la scène a pris son sens. Significato anche la rappresentazione della scena. Les premiers témoignages historiques sur une scène de la Nativité remontent au IIIe et IVe siècle, mais la première crèche au sens moderne du terme est celle mise en scène par saint François d'Assise à Noël 1223 dans la petite ville de Greccio en Italie. L'originalità di San Francesco è quella. L'originalité de saint François est qu'il a fait reproduire en quelque sorte une crèche vivante, dans le sens où les bergers et tout le monde ont participé à cette célébration, et donc Tommaso da Celano, qui est le premier biographe, a dit qu'il semblait que Greccio soit devenu une autre Bethléem. D'une manière ou d'une autre, toute la scène de la naissance de Jésus à Bethléem est recréée dans cette petite ville de la vallée de Rieti dans le Latium. Paese della Valle Reatina in Lazio. San Francesco chiede un permesso. Saint François demande une permission spéciale pour pouvoir célébrer au-dessus de la Nativité, au-dessus de la crèche, afin de pouvoir voir de ses propres yeux cette scène qu'il avait vue quelques années auparavant quand il avait été pèlerin ici en Terre Sainte, et de pouvoir célébrer l'Eucharistie au-dessus de la crèche. Il a aussi aidé les chrétiens de cette époque à comprendre le mystère de l'incarnation. Comme Jésus s'est fait petit dans l'incarnation, ainsi Jésus continue à se faire petit pour se donner à nous dans l'Eucharistie. Per donarsi a noi nell'Eucaristia. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles dans ce nouveau Bethléem, situé au cœur des Apennins du Latium, a déclaré le pape François lors de sa visite à Greccio l'année dernière pour signer la lettre apostolique Admirabile Signum. La scène qui se trouve sous nos yeux, souligne le pape François, exprime la sagesse dont nous avons besoin pour saisir l'essentiel. Dans les récits évangéliques de Saint Luc et Saint Matthieu, on trouve les premiers personnages. E i personaggi principali sono Maria, la madre di Gesù, Giuseppe. Les personnages principaux sont Marie, la mère de Jésus, Joseph, le père putatif de Jésus, celui qui l'introduit dans la lignée de David, et évidemment l'enfant Jésus, qui est le personnage principal. Ensuite, dans l'histoire de Luc, nous trouvons également d'autres personnages. Nous trouvons par exemple des bergers et des anges. C'est l'évangéliste Luc qui raconte que lorsque Jésus est né, il est déposé dans la mangeoire. Plus ou moins au même moment, disons, non loin de Bethléem, dans le lieu que nous connaissons très bien, Beit Sahour, le champ des bergers, un ange apparaît aux bergers qui étaient en train de veiller. « Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, pour vous, dans la ville de David, un sauveur est né. » Et l'ange ajoute également « Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Vedrete il bambino deposto nella mangiatoia e sua madre. E poi l'altra scena in cui compaiono. Et puis l'autre scène dans laquelle apparaissent les chœurs des anges est celle où les anges se mettent à chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime » ou aux hommes de bonne volonté, selon la manière dont est traduit le mot utilisé par l'évangéliste Luc. Voici donc un peu les personnages que l'on trouve, et ces personnages partent idéalement, nous pourrions dire, du chant des bergers
et arrivent à Bethléem, à l'endroit où Marie a donné naissance à l'enfant Jésus. Betlemme fino al luogo dove Maria ha dato alla luce il bambino Gesù. Sarà Ce sera plus tard le protévangile de Jacques, un évangile apocryphe, qui nous dira que Jésus est né dans une grotte. Et c'est la tradition qui nous rappelle qu'il est né dans une grotte, et non seulement nous le rappelle, mais nous dit dans quelle grotte. La grotte que nous vénérons comme la grotte de la Nativité. i pastori diffondono la notizia e allora Les bergers répandent la nouvelle, puis l'évangéliste Luc ajoute un détail. D'autres personnes se réjouissent aussi de cette naissance, et l'on imagine déjà la scène de la crèche se déroulant le jour de Noël, et l'on voit tous ces personnages arriver vers la grotte de Jésus. che arrivano verso la grotta di Gesù. In una delle raffigurazioni, forse la più famosa, Dans l'une des représentations, peut-être la plus célèbre, celle de la crèche napolitaine, toutes sortes de professions, de personnes, de personnages entrent et se dirigent vers l'enfant Jésus. Ce n'est pas un non-sens, c'est une vérité profonde, une interprétation, une actualisation. Après avoir entendu l'annonce des bergers, nous tous, quel que soit le travail que nous faisons, sommes invités à aller à la grotte, à la crèche, et à adorer l'enfant Jésus qui est né pour nous en tant que sauveur, et nous apporte cette grande joie, cette paix que seul Dieu peut nous apporter. Salvatore, e ci porta questa grande gioia, ci porta questa pace che solo Dio può portare a noi. L'augurio è che il bambino Gesù possa entrare dentro le nostre case, come ha detto anche Papa Francesco. Mon souhait est que l'enfant Jésus puisse entrer dans nos maisons, comme l'a dit le pape François lors d'un de ses messages de Noël, que Jésus puisse être placé cette année non pas dans n'importe quelle crèche, mais qu'il puisse être déposé à l'intérieur de la famille, oserais-je dire, à l'intérieur de la crèche qu'est le cœur de chacun de nous, parce que c'est la manière la plus authentique de célébrer Noël. Mes vœux de Noël pour ceux qui nous suivent à travers le CMC sont que chacun de nous soit capable d'accueillir cet enfant et que nous puissions nous-mêmes devenir ce berceau vivant qui l'accueille et le communique aux autres. Ciascuno e ciascuna di noi riusciamo ad accogliere quel bambino e a diventare noi stessi una culla vivente che lo accoglie e che poi lo comunica agli altri. Dans le deuxième épisode, nous trouverons l'histoire de Saint Matthieu avec des rois mages qui apportent l'or, l'encens et la myrrhe à l'enfant Jésus, et le pape François qui restitue à la Terre Sainte un fragment de la relique du berceau de l'enfant Jésus conservé dans la basilique de Sainte-Marie Majeure à Rome. È certamente un Natale strano quello che stiamo per celebrare. Per la prima volta, dopo tanti anni, la città di Betlemme, nei giorni in cui tutto il mondo guarda lei, è vuota. Nel racconto del primo Natale gli alberghi erano pieni di gente venuta a farsi registrare e per questo Maria e Giuseppe dovettero cercare rifugio in una grotta. Oggi invece gli alberghi sono chiusi perché vuoti, perché non ci sono pellegrini venuti a celebrare la nascita di Gesù. Grazie a Dio non è vuota la grotta della Natività perché la comunità cristiana locale, nonostante le terribili difficoltà economiche che sta attraversando, continua a vivere nella città in cui Gesù è nato e continua anche a celebrare con gioia e con speranza la nascita del bambino venuto a salvarci. Quest'anno desidero farvi arrivare gli auguri di Natale dall'altare dei Magi che si trova dentro la grotta della Natività, proprio di fronte alla mangiatoia in cui Maria depose il bambino Gesù. Tutti noi ricordiamo che, sentito l'annuncio dell'angelo, i pastori furono i primi a venire ad adorare il Salvatore. Poi, dopo qualche tempo, come racconta l'Evangelista Matteo,
vennero i magi. Questi saggi, partiti dall'Oriente, rappresentano tutti noi, tutta l'umanità. Tutta l'umanità è alla ricerca di quel bambino che cambia il destino di ognuno di noi e del mondo intero. Tutta l'umanità, accogliendo questo bambino, è invitata a diventare un'unica famiglia in cui siamo tutti fratelli e sorelle, figli dell'unico Padre che ci ha mandato il suo Figlio e di quel Figlio ci ha donato lo Spirito. Riscoprirsi tutti fratelli e sorelle significa oggi riscoprire anche il valore della solidarietà con chi si trova nella stessa situazione del bambino Gesù al momento della sua nascita, bisognoso di essere accolto, senza una casa, privo dei beni di prima necessità, perseguitato dal potente di turno, costretto a fuggire dal proprio paese. I magi sono un esempio anche per noi, condividono quello che hanno di più prezioso e mettono il bambino Gesù al centro della loro vita. Anche oggi il bambino Gesù continua a rendersi presente nel bimbo che chiede di poter nascere, nel vecchio messo da parte, nell'ammalato privo di compagnia, nel forestiero esiliato, nel povero emarginato, in ogni piccolo e scartato della società. In questo tempo di sofferenza, di incertezza, di solitudine e angoscia, a ciascuno di voi e alle vostre famiglie, agli ammalati e a chi si prende cura di loro, giunga dalla grotta di Betlemme l'annuncio che riporta gioia e pace dentro le nostre case, speranza dentro i nostri cuori e salvezza nel mondo intero. Buon Natale dal luogo in cui i magi ci insegnano a inginocchiarci davanti al bambino Gesù per adorarlo, per metterlo al centro della nostra vita, per offrire i doni più preziosi a Lui che si è voluto mettere nelle nostre mani e donarsi a noi e per noi interamente. Buon Natale!